Tu penses que ton amour est une force, mais en réalité, c'est peut-être ton plus grand fardeau. Écoute-moi bien. Si tu es de ceux qui donnent tout, qui inondent une femme d'attention, qui sont présents à chaque seconde et qui croient que l'intensité est une preuve de valeur, tu es en train de creuser la tombe de ton propre désir. La vérité est brutale. Quand tu en fais trop, tu ne la séduis pas, tu l'étouffes. Tu ne l'attires pas, tu la fais fuir. Tu ne construis pas un empire, tu bâtis une prison de verre où l'air vient à manquer. Sénèque disait avec une sagesse implacable que l'excès de tout est un vice. Pour le stoïcien, la mesure n'est pas une faiblesse, c'est la maîtrise suprême de l'âme. Si tu ne sais pas te retenir, tu ne sais pas régner sur ton propre cœur. Et si tu ne règnes pas sur toi-même, comment espères-tu régner dans le cœur d'une femme? Avant de plonger dans les profondeurs de ce que les femmes ressentent vraiment face à ton excès de zèle, sache que la maîtrise de soi commence par l'éducation. Pour ceux qui veulent transformer leur énergie brute en une puissance magnétique et disciplinée, je vous invite à cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger le livre intitulé « Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable ». C'est le premier pas pour sortir de l'ombre de l'obsession et entrer dans la lumière de la domination de soi. Imagine un instant. Tu rencontres cette femme. Elle est magnifique, elle vibre, elle t'inspire. Alors, tu décides de lui montrer quel est ton monde. Tu lui envoies des messages matin, midi et soir. Tu réponds à la seconde près. Tu organises des surprises grandioses alors que vous vous connaissez à peine. Tu es là, toujours là, comme une ombre persistante. Tu penses être romantique, tu penses être l'exception dans un monde d'hommes distants. Mais à l'intérieur d'elle, le mécanisme est tout autre. Au début, elle sourit, puis elle s'interroge. Et enfin, elle ressent un malaise sourd, une pression invisible qui lui serre la poitrine. Ce qu'elle ressent, ce n'est pas de la gratitude, c'est de l'oppression. Dans la psychologie humaine, la valeur est intrinsèquement liée à la rareté. Quand tu es partout, tu n'es nulle part. Quand tu donnes tout sans qu'elle ait eu à lever le petit doigt, tu lui retires le plaisir de la conquête. Les femmes, tout comme les hommes, ont besoin de cet espace de manque, de ce vide créateur où l'imagination travaille. En faisant trop, tu tues son imagination. Tu ne lui laisses plus la place de se demander ce que tu fais, à quoi tu penses, ou si elle te manque. Tu satures son espace mental jusqu'à l'indigestion. C'est ici que la philosophie stoïcienne nous sauve. Un homme qui en fait trop est un homme qui a peur. Peur de perdre, peur de ne pas être assez, peur du silence. C'est un homme dont le bonheur dépend entièrement de la validation de l'autre. C'est une forme de mendicité émotionnelle déguisée en générosité. Le véritable séducteur, celui qui pratique l'amour stoïque, sait que sa valeur ne dépend pas de l'intensité de ses assauts, mais de la solidité de son propre centre. Sur cette chaîne, Amour stoïque, nous explorons chaque jour comment cultiver cette présence magnétique qui n'a pas besoin de crier pour être entendue. Si tu veux apprendre à devenir cet homme dont le silence est plus puissant que les longs discours, abonne-toi maintenant. Nous publions quotidiennement la séduction la plus précieuse pour faire de toi un pilier de force et de mystère. Continuons notre voyage dans le cœur féminin. Lorsqu'un homme en fait trop, il projette une image d'insécurité. Pour une femme, un homme qui n'a pas de limite est un homme qui n'a pas de but. Si tu as le temps de lui envoyer 30 messages par jour, c'est que ta mission de vie est au point mort. Et rien n'est moins attirant qu'un homme sans mission. Elle commence à te voir non pas comme un partenaire, mais comme un poids. Elle ressent que tu as besoin d'elle pour exister, pour respirer, pour te sentir vivant. Et cette responsabilité est terrifiante. Elle ne veut pas être ton oxygène. Elle veut être ton allié dans une aventure que tu mènes déjà avec brio. Prends l'exemple concret d'un premier rendez-vous qui se passe bien. L'homme faible appellera le lendemain, enverra des fleurs au bureau le surlendemain et proposera 3 autres rendez-vous dans la même semaine. La femme se sent alors acculée. Elle se sent comme une proie poursuivie par un prédateur trop affamé. Le prédateur affamé fait peur, car il ne cherche pas à partager, il cherche à dévorer pour combler son propre vide. À l'inverse, l'homme qui maîtrise l'art du détachement laisse infuser les émotions. Il laisse le souvenir du premier rendez-vous grandir dans l'esprit de la femme. Il laisse le désir monter doucement,
comme une flamme qu'on ne brusque pas. Il est temps de comprendre que ton intensité est souvent une forme d'égoïsme. Tu en fais trop pour te rassurer toi, pas pour lui faire plaisir à elle. Tu veux verrouiller la relation pour apaiser ton anxiété. Mais l'amour véritable ne peut pas fleurir dans une cage, même si les barreaux sont en or et en compliment. Pour apprendre à briser ces chaînes de l'anxiété et devenir un homme d'une trempe supérieure, je t'invite maintenant à consulter le 2e lien en description. Télécharge le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide sans concession pour ceux qui sont prêts à affronter leurs propres reflets et à reconstruire leur masculinité sur des bases de granit. Le sentiment d'étouffement que ressent une femme face à un homme qui en fait trop se transforme rapidement en perte de respect. Et sans respect, l'attirance sexuelle meurt. Elle te voit devenir son serviteur, son fan, son admirateur inconditionnel. Mais on ne désire pas son admirateur, on le tolère. On désire celui qui nous challenge, celui qui reste un peu hors de portée, celui qui nous oblige à donner le meilleur de nous-mêmes pour mériter sa présence. En étant trop gentil, trop disponible, trop tout, tu te dévalues sur le marché de l'émotion. Tu deviens un produit en solde permanente. Personne ne se bat pour ce qui est gratuit et abondant. T'imagines la scène. Elle te dit qu'elle est fatiguée et qu'elle ne peut pas te voir. L'homme qui en fait trop insistera, demandera s'il a fait quelque chose de mal, ou pire, proposera de venir le déposer à manger devant sa porte pour prendre soin d'elle. Ce qu'elle ressent à ce moment-là, c'est une intrusion. Elle ressent que ses limites ne sont pas respectées. L'homme stoïque, lui, répondra simplement « Très bien, repose-toi bien, on se parle plus tard ». Et il retournera à ses livres, à son sport, à son empire. Ce détachement crée un choc électrique. Elle se demande pourquoi il ne s'est pas offusqué, pourquoi il ne mendie pas son attention. Et soudain, son intérêt remonte en flèche. C'est une danse psychologique complexe. Les femmes sont dotées d'une intuition sociale extrêmement fine. Elles sentent l'odeur de la nécessité à des kilomètres. La nécessité est l'opposé de la séduction. La séduction est un surplus d'énergie que l'on offre. La nécessité est un manque que l'on cherche à combler. Quand tu en fais trop, tu cries au monde que tu es en manque. Tu cries que ton verre est vide et que tu as besoin qu'elle le remplisse. Un homme stoïque arrive avec un verre déjà plein et il propose simplement de partager l'excédent. Le romantisme, le vrai, n'est pas dans la quantité, mais dans la précision. Un seul mot dit au bon moment, avec le bon regard, a plus d'impact que 1000 poèmes envoyés par message. Un geste rare et significatif vaut mieux qu'une présence constante et étouffante. Tu dois apprendre à être le sel de sa vie, pas le plat principal. Le sel relève le goût, mais trop de sel rend le plat immangeable. Sois cette touche de saveur qui rend son existence plus intense, pas cette masse informe qui prend toute la place sur la table. Rappelle-toi toujours que la chaîne Amour stoïque est là pour t'accompagner dans cette transformation. Nous ne cherchons pas à faire de toi un homme froid ou insensible, mais un homme dont la chaleur est un privilège, pas un dû. Un homme qui sait donner parce qu'il possède, et non parce qu'il espère recevoir en retour. Si ce message résonne en toi, si tu as déjà ressenti ce moment où tu as senti une femme se reculer parce que tu avais fait un pas de trop, laisse un commentaire ci-dessous. Partage ton expérience, car c'est en analysant nos erreurs que nous bâtissons notre sagesse. Ce que les femmes ressentent au fond d'elles, c'est une soif de mystère. Elles veulent découvrir l'homme derrière le masque. Mais si tu retires tous les masques d'un coup, si tu te livres totalement dès le premier soir, il n'y a plus d'histoire à écrire, il n'y a plus de tension. Et la tension est le moteur du désir. Sans tension, le moteur cale. Tu dois apprendre à retenir ton souffle, à retenir ta main, à retenir tes mots. Non pas par manipulation, mais par respect pour la dynamique naturelle de l'attraction. Un homme qui en fait trop est souvent un homme qui n'a pas confiance en sa propre valeur intrinsèque. Il pense qu'il doit compenser par des actions héroïques. Il pense qu'il doit mériter l'amour par un labeur acharné. Mais l'amour ne se gagne pas à la sueur de ton front, il s'attire par la qualité de ton être. Travaille sur toi, développe ton corps, ton esprit, tes finances, ta spiritualité. Deviens une montagne. Une montagne ne court pas après les nuages,
Elle reste là, majestueuse, et ce sont les nuages qui viennent l'embrasser. Chaque interaction est une leçon. Chaque rejet est un signal que tu as peut-être rompu l'équilibre entre l'offre et la demande émotionnelle. Sois attentif aux signes. Si elle répond avec moins d'enthousiasme, recule d'un pas. Si elle met du temps à te voir, occupe-toi de tes propres affaires. Ne sois jamais celui qui attend derrière la porte. Sois celui qui est déjà sur la route et qui s'arrête de temps en temps pour voir si elle veut monter dans la voiture. Pour conclure ce voyage, garde en tête que le romantisme le plus pur naît de la force, pas de la faiblesse. Un homme qui peut tout donner, mais qui choisit de donner avec parcimonie et justesse, est infiniment plus attirant qu'un homme qui donne tout parce qu'il ne sait pas se contrôler. La maîtrise est la forme suprême de l'élégance. Sois élégant dans tes sentiments, sois précis dans tes attentions, sois stoïque dans ton approche du cœur. Ne laisse plus jamais ton anxiété dicter tes gestes. Ne laisse plus jamais la peur de perdre quelqu'un te faire perdre ta dignité. Car au final, l'homme qui est prêt à tout perdre pour rester fidèle à lui-même est celui que personne ne veut jamais quitter. Tu as maintenant les clés, tu as la philosophie, tu as la psychologie. Il ne te reste plus qu'à appliquer cette rigueur à ta vie sentimentale. Sois le roi de ton propre royaume, et les reines viendront d'elles-mêmes chercher refuge sous ta protection. Agis avec calme, agis avec puissance, et surtout, n'en fais jamais trop, car c'est dans la retenue que réside ton véritable pouvoir. Est-ce que tu souhaites que je développe davantage une partie spécifique sur la psychologie du manque, ou que je te propose une structure pour une prochaine vidéo sur le mystère masculin?